Le cytomégalovirus. Le cytomégalovirus est un herpès virus responsable d'infections généralement inapparentes, transmissibles par les sécrétions de l'organisme, comme le sang, la salive, la glaire cervicale, le sperme, le lait, les urines. L'infection peut cependant entraîner une fièvre accompagnée d'un syndrome mononucléosique et d'une hépatite anictérique. Le CMV peut persister dans l'organisme d'une personne infectée pendant des années et être réactivé lors d'une immunosuppression ou chez le sujet immunodéprimé, pouvant entraîner des conséquences graves telles que l'hépatosplénomégalie, l'hydrocéphalie, la microcéphalie, prématurité. Le virus est lui-même immunosuppresseur, entraînant une inversion du rapport lymphocyte T4-T8 au cours de la phase aiguë de l'infection et une diminution de l'activité cytotoxique des cellules NK. Il peut également être transmis à d'autres individus. L'infection à cytomégalovirus est une infection avec un virus de la famille des herpès-virus. Il est dangereux pour le fœtus quand la femme enceinte n'est pas immunisée. Pour prévenir l'infection, il est conseillé de respecter des consignes d'hygiène strictes car il n'existe pas de vaccin. Les valeurs de référence qui sont recherchées lors de la prise de sang sont les suivantes. IgG négatif en dessous de 0,90 unités par millilitre, IgG douteux entre 0,90 et 1,50 unités par millilitre, et IgG positif au-delà ou égal à 1,50 unités par millilitre. Les IgM apparaissent entre 2 et 4 semaines après l'infection et les IgG sont détectables quelques jours après les IgM. Chez la femme enceinte, pour permettre la distinction entre les IgM résiduels d'une infection remontant à plusieurs mois et une phase aiguë, il est possible de réaliser un test d'avidité des IgG. Une forte avidité des IgG spécifiques est corrélée à une infection remontant à plus de 3 mois. Il y a plusieurs facteurs de risque qu'il faut prendre en considération, comme les femmes séronégatives, bas niveau socio-économique, une mère d'un enfant de moins de 3 ans, une mère d'un enfant gardé en collectivité, une profession exposée comme travailler en crèche, à la garderie ou en tant qu'institutrice, ou une sérologie positive du conjoint. Il n'est pas conseillé de faire un dépistage systématique des femmes enceintes non immunisées, car il n'existe pas de traitement viable. En revanche, en cas de signes d'appel échographique ou en cas d'épisode fébrile maternel pendant la grossesse, une recherche du CMV peut être proposée. Pour les femmes enceintes, des mesures de prévention sont recommandées. Éviter son conjoint avec le contact direct et physique avec des enfants de moins de 3 ans vivant en collectivité qui sont souvent porteurs de virus. Utiliser une solution hydroalcoolique et se laver les mains régulièrement. En présence d'enfants jeunes, laver régulièrement leurs jouets, ne pas sucer leurs couverts ou biberons, ne pas partager ses affaires de toilette, ne pas prendre de bain avec eux car il y a un risque de contamination par l'urine.